Aujourd'hui, revue Do It Yourself, et aujourd'hui, on va parler de la marque Supervape. Donc, j'ai commandé des arômes et des bases. Donc, celles-ci sont en 50-50. Donc, on va faire le test Do It Yourself en 50-50. Comme d'habitude, on va aller faire un gros plan. On va préparer les juices et ensuite, on les testera après maturation, évidemment. Donc, petite présentation, on est sur une marque française, déjà. On a donc ces bouteilles de base qui sont présentées comme ceci. On va en reparler plus longuement, évidemment, dans le gros plan. On va avoir trois bases différentes. On va avoir du 50-50, donc celle-ci. On va avoir du 80-20, donc 80% de glycérine végétale, 20% de propylène glycol, ou du 100% VG pour ceux qui veulent des liquides vraiment full VG. Vous avez la possibilité d'avoir des bases également, donc 100% VG. Donc ça, c'est les trois possibilités de base. Vous avez environ 11 arômes différents donc, dans cette marque Supervape. Aujourd'hui, donc, on va en tester 4. On va tester le cactus citron. Voilà. On va tester le pêche abricot. On va tester la poire amandine. Et on va tester le bonbon harlequin. Donc 4 arômes que j'ai choisis moi-même. Il y en a un peu plus d'une dizaine. Il y en a 11, je crois. Et vous avez un peu de tout. Donc voilà, c'est une gamme assez complète. On va donc tout de suite partir en gros plan pour tester ça. On va tout préparer et après on revient. Évidemment, ce sera avec un petit peu de temps écoulé. Et puis on testera donc ces liquides, voir si après maturation, ils ont du goût ou pas du tout. Et on se retrouve donc en gros plan pour la préparation des liquides Supervape, donc la gamme Dye. Donc pour ça, j'ai tout préparé, donc comme vous pouvez le voir. On a des bases. Donc j'ai choisi des bases en 50-50 pour faire les préparations. Ce sera du 3 mg de nicotine. Ce sont des bouteilles assez classiques qui sont filmées donc, pour ne pas laisser passer la lumière. Les trois quarts du temps elles sont transparentes, là c'est pas le cas. Dessus on va avoir donc une bouteille de 120 ml. On va retrouver sur le dessus un QR code, un numéro de l'eau, une DLUO, la provenance, donc l'IPS France, donc le laboratoire. Et puis on a à peu près tout ce qu'il faut, donc pictogramme ici, voilà, on a un bouchon sécurité, voilà. Donc j'en ai 2 bouteilles, ce qui sera bien suffisant pour faire la revue. On va avoir donc des arômes, j'en ai 4 à vous présenter. Donc on va avoir le poire amandine, le cactus citron, le pêche abricot, et le bonbon harlequin. Donc pour préparer mes liquides, j'ai également donc une seringue, j'en ai une deuxième que j'ai pas pris avec moi, qui me permettra, une plus grande, qui me permettra de mettre directement donc ma base dans mes petits flacons. Et j'ai 4 petits flacons de 10 ml pour préparer donc ces liquides test qu'ensuite on testera après maturation. Donc les flacons sont tout à fait classiques, en plastique, bouchon de sécurité et pipette. Il faudra bien sûr enlever le capuchon pour pouvoir mettre votre base et vos arômes. Donc les arômes sont également tout à fait classiques. Seule chose importante à savoir, c'est donc le dosage dont on va parler, car le dosage n'est pas toujours le même selon les arômes utilisés. Donc on va faire ça au fur et à mesure, et puis on va donc faire nos préparations. À chaque fois, il y en a 4, on va faire les 4 en direct, et puis ensuite on se retrouvera après maturation pour les tests. Donc là, pour les 4 arômes présentés, il y a une demande de 3 jours minimum de maturation. Moi, je vais les laisser plus longtemps, probablement une semaine, le temps de trouver le temps de faire donc cette revue après maturation. Donc ils seront déjà bien comme il faut, et puis j'aurai eu le temps de les goûter entre temps. Voilà, donc on va préparer ça tout de suite. On va d'abord prendre donc notre base. Donc pour faire notre préparation, on va prendre notre base nicotinée ou non nicotinée. Je rappelle que pour du 3 ou du 6 mg, vous pouvez faire ça comme ça, sans gants, sans forcément de protection si vous faites attention. Néanmoins, si vous mettez donc du liquide sur les mains, nettoyez-vous les mains tout de suite. Au-dessus de 6 mg, je vous conseille de prendre des gants, voire des lunettes, parce que si vous avez de la nicotine, donc du liquide nicotiné qui vous tombe sur les mains, vous risquez d'avoir des vertiges. Donc dans tous les cas, si vous avez du liquide qui vous tombe dessus, lavez-vous les mains tout de suite, c'est très important. Et au-dessus de 6 mg, 10 mg,
je vous conseille quand même d'utiliser donc des gants et des protections. Moi j'ai déjà fait les frais de mettre du liquide à 18 mg sur les mains et je peux vous dire que ça fait pas plaisir. On va donc démarrer, ouvrir cette bouteille. Donc là déjà on voit qu'on n'a pas d'opercule de sécurité comme on peut avoir habituellement. Donc on va venir se servir avec la pipette. C'est une pipette qui fait 5 ml. Hop. Donc je la mets à l'intérieur. Voilà. Donc étant donné qu'il faut le préparer à 10%, on va mettre 9 ml. Hop. Donc là on a déjà 5. Et j'en mets 4. Je crois qu'il en manque un petit peu. Voilà. Là on est bon. Et je vais préparer donc tous mes petits flacons. Et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve, voilà, j'ai rempli mes 4 petits flacons. Et on va donc refermer cette bouteille de base et passer maintenant aux arômes. Alors, chaque arôme a ses propriétés, le dosage n'est pas toujours le même. Ça c'est important de le savoir, parce que si vous dosez tous vos liquides de la même façon, vous risquez d'en avoir certains qui vont pas avoir de goût et peut-être d'autres qui auront trop de goût. Alors on va démarrer par celui qui est différent des autres, c'est le bonbon harlequin. Donc le bonbon harlequin, il est à doser à 10%, donc 10%, 30 gouttes, voilà, pour 10 ml. Donc on va mettre 30 gouttes sur notre base. Voilà, là je suis à 30 gouttes. Hop, donc de bonbons harlequin, c'est-à-dire qu'il a bien été dosé à 10%. Donc qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini? Je referme. Tac. Je mets le bouchon. Et je vais venir secouer mon liquide. Oula, ça me glisse des mains. Voilà, donc là, il sera prêt à mettre en maturation. On fait la même chose pour les autres. Donc, cette fois, pour les 3 qui restent, ce sont donc des liquides qui sont à doser à 15%, c'est-à-dire à environ 45 gouttes pour 10 ml. Voilà, donc il faut en mettre un petit peu plus pour avoir plus de goût. Donc c'est parti, on va préparer ces liquides, sachant qu'il faut compter 2 à 3 jours de maturation minimum. Hein. Donc n'essayez pas de les vaper tout de suite, ils auront probablement pas de goût. Donc 2 à 3 jours, c'est le minimum au niveau de la maturation. Voilà, donc là, j'ai mis 45 gouttes. Je vais faire la même chose pour les 2 autres et on se retrouve après. Donc on se retrouve, je viens de finir de remplir mes arômes, donc à 10 et à 15% pour les 3 autres. Voilà, je vais tous les mélanger, donc je remets mes bouchons. Évidemment, essayez de faire attention comment vous les disposez, hein. N'essayez de pas vous tromper dans les arômes. Là, je les ai bien mis les uns à côté des autres pour savoir qu'est-ce qui correspond à quoi, même si à l'odeur, bon, je pense que vu les odeurs que j'ai choisies, ça devrait se retrouver facilement. Donc on les mélange. Hop. Et là, on est bon. Les liquides sont prêts. Maintenant, on va les mettre en maturation, donc dans un endroit de préférence noir et à l'abri de la chaleur, histoire de les laisser bien se préparer. Vous pouvez les laisser oxygéner, donc ouverts pendant une petite heure, 2 heures, histoire que l'oxygène rentre à l'intérieur et que ça permette
aux liquides, aux arômes de mieux se mélanger donc à la base. Et ensuite, vous les refermez pour pas qu'il y ait des pertes, hein. Donc vous refermez tout ça, et puis pendant 2-3 jours, vous allez venir les mélanger 1 à 2 fois par jour. Moi je le fais une fois le matin et une fois le soir, juste comme ça, un petit peu de mélange. Hop. Et puis on le replace et on attend que ça se prépare tout seul. Sachant que là, c'est 2-3 jours, c'est le minimum. Plus vous laisserez un liquide en maturation, meilleur il sera en général. Bon, sachant que là, on a quand même des fruités donc, et des bonbons, donc c'est des liquides qui vont avoir une maturation assez rapide en général, contrairement à un liquide par exemple comme le poire amandine qui est plus un gourmand a priori et qui aura besoin probablement d'un peu plus de maturation pour avoir le maximum de ses arômes. Donc on se retrouve dans quelques jours et puis on teste ça ensemble directement en revue liquide comme d'habitude. Et on se retrouve donc en plan large après une semaine de maturation. Logiquement c'est 3-4 jours mais j'ai pas pu la faire avant. De toute façon j'avais déjà prévu le coup de laisser à peu près une semaine de maturation pour les liquides. Voilà, et on va démarrer tout de suite avec le bonbon Harlequin, donc que j'ai déjà goûté d'ailleurs. Vous voyez, il a bien eu le temps, une belle maturation, couleur jaune assez légère, mais il a déjà beaucoup d'odeur. Donc on sent bien le côté bonbon Harlequin, hein, comme on le connaît, le bonbon blanc tout multicolore autour, avec des bandes multicolores, qui a un goût de fruit et qui est très acidulé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va tester ce liquide, voir ce que ça donne, donc le bonbon Harlequin en 3 mg de nicotine. Et c'est parti en 50-50. Déjà, belle vapeur. Hit, tout à fait correct, puisque c'est du 3 mg, donc nickel. Au niveau du goût, on retrouve vraiment le bonbon Harlequin. Ce côté multifruit, ce côté tutti frutti plutôt. Ce côté tutti frutti, vraiment, on a un peu de tout. On a vraiment ce côté acidulé qui ressort bien. Peut-être pas assez à mon goût. Ce serait bien encore une touche un peu plus puissante de piquant, de côté acidulé, pour avoir vraiment l'effet bonbon Harlequin. Mais sinon, on retrouve clairement ce goût qui fait le bonbon Harlequin. Là, il n'y a pas de surprise là-dessus. On est sur un très très bon liquide d'ail. Si vous voulez goûter le bonbon Harlequin et que vous aimez les bonbons, allez-y. On retrouve vraiment le bonbon Harlequin dans ce liquide, dans cet arôme en tout cas. Donc, évidemment, après il faudra le doser correctement et le laisser un peu maturer. Mais je l'avais déjà testé il y a 2-3 jours. Et là, il est vraiment nickel. Donc une semaine de step, vraiment au top. Le bonbon Harlequin de Supervape. Très très bon liquide. Et on part sur le second liquide, le poire amandine. Donc cette fois on est plutôt sur un liquide gourmand, donc à base de poire et à base d'amande. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai beaucoup d'attentes sur celui-là parce que c'est vraiment un arôme qui me plaît beaucoup. Maintenant, j'ai pas encore réussi à trouver un arôme vraiment bien fait à ce niveau-là, qui répercute vraiment le goût de la poire mélangé à cette frangipane qu'on retrouve un peu dans des tartes amandines. C'est parti, on va regarder un peu l'odeur. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, de l'arôme, il n'y a pas photo, on est vraiment dessus. On ressent bien cette poire caramélisée avec le côté amande qui ressort très très fortement. Là, le liquide est terminé. Vous voyez, il a bien jauni. Maturation une semaine, donc au top. Je l'ai déjà goûté et j'ai été pas forcément très convaincu. Je trouvais que ça manquait de puissance. Maintenant, on va le retester après une semaine de maturation, voir ce que ça donne. Alors, belle vapeur, on est toujours en 50-50 et toujours en 3 mg de nicotine. Hit, tout à fait correct. Alors, au niveau du goût, on retrouve bien ce côté amande qui ressort vraiment bien. Un peu amandine, frangipane, c'est un peu l'idée. Maintenant, derrière, le côté du fruit, on le sent, mais on a du mal à le ressentir au niveau du goût. Pour moi, la poire est encore trop absente de cet arôme. Elle n'est pas suffisamment avancée par rapport à l'amande qui prend vraiment beaucoup de goût. Mais ça reste un liquide gourmand qui est pas trop sucré, donc qui passe plutôt bien. Pourquoi pas le mélanger avec un autre liquide un peu plus fruité pour donner
un côté fruité un peu plus imposant, pourquoi pas un liquide poire, un arôme poire, qu'on pourrait rajouter en plus, afin d'avoir un vrai arôme poire amandine. Là, je trouve que la poire est encore trop derrière. Il n'y a pas vraiment de puissance de la poire, le goût vraiment puissant, avec derrière un bon goût d'amande. On a vraiment l'amande qui revient tout de suite. Et c'est un peu dommage, même si on a un vrai liquide gourmand qui nous présente effectivement de l'amande et on a la fraîcheur de la poire, on n'a pas tout à fait le goût en fait. Ça reste correct. Honnêtement, ça reste correct. On passe au liquide suivant. Et on passe maintenant au pêche abricot, donc un vrai liquide fruité. Pêche abricot de Super Vape que j'ai mis également à STP une semaine. On va voir maintenant ce que ça a donné. Liquide transparent. Voilà, il n'a pas pris beaucoup de couleur. Mais au niveau de l'odeur, on sent bien que le mélange s'est fait. On a une vraie odeur de pêche et d'abricot, même si le côté pêche ressort beaucoup plus. Hein. Donc c'est parti, on va tester le pêche abricot de Super Vape en 50-50 et en 3 mg. Alors belle vapeur, hit correct. Au niveau du goût, on retrouve les deux fruits. Mais le problème, c'est qu'avec ces liquides pêche abricot, et c'est pas la première fois que je le remarque, on va avoir un goût âpre qui reste en bouche et qui est pas agréable. Et ça, c'est pas nouveau. Je pense que c'est l'abricot, c'est l'arôme abricot qui apporte ça. Cette espèce de goût âpre qui reste en bouche. On a le bon goût de la pêche et l'abricot nous donne un espèce de goût vraiment particulier qui reste en bouche et faut vraiment apprécier. Moi, j'apprécie pas du tout ce petit goût qui reste. Mais sinon, la pêche et l'abricot sont présents. On n'a pas trop de sucre, on est plutôt dans le vrai goût du fruit. Et c'est plutôt puissant, dosé normalement. Maintenant, après, chacun fera son dosage comme il le veut. Mais dosé normalement, ça a déjà beaucoup de goût. On a un bon liquide fruité. Je pense même qu'un peu plus dosé, ça aurait été mieux. Bon, on n'est pas sur un liquide extraordinaire, mais ça se va bien. On est sur un vrai arôme pêche abricot. Si c'est ce que vous cherchez, vous l'aurez donc avec le Super Vape. Donc là, il y a une semaine de maturation. Je pense que le surdoser un petit peu, ça serait pas une mauvaise idée. Et pour le dernier liquide, on va tester le cactus citron. Donc un arôme dont j'attends beaucoup parce que ce côté fraîcheur, le côté cactus un peu cocktail, ça donne vraiment envie. L'odeur également est très citronnée, ça donne vraiment envie. On se dit que ça va être un liquide très frais à base d'agrumes et de cactus qui va être vraiment agréable en bouche. Donc j'en attendais beaucoup. On va donc tester ça. Là, il a STP pendant une semaine également. Il a une couleur légèrement jaune, mais globalement, c'est plutôt transparent. Au niveau de l'odeur, on a vraiment une odeur assez puissante de citron et de cactus qui ressort. Donc à ce niveau-là, ça a l'air pas mal. Une semaine de maturation. Et c'est parti donc pour le cactus citron en 50-50 et en 3 mg. Belle vapeur. Taux en nicotine respecté 3 mg, hit correct. Alors on a le citron qui ressort clairement, vraiment bon goût de citron. Maintenant, peut-être pas assez puissant à mon goût, après il faudra peut-être le surdoser également. Je crois que déjà il est déjà surdosé à la base. Mais mettre un peu plus, ça pourrait être pas mal pour avoir un goût de citron un peu plus puissant. Sinon, on a un liquide très agréable, proche du bonbon en fait, avec un vrai goût citron et cactus. On ressent vraiment ce goût de cactus. On a un vrai mélange frais et fruité. Donc c'est assez agréable. On est sur un bon petit die, hein, pas grand chose à dire sur celui-là. Je suis assez satisfait. Maintenant, peut-être qu'il faudra le surdoser pour avoir un vrai liquide avec un goût assez puissant et avoir une vraie fraîcheur et un vrai goût d'agrumes puissant en bouche. Là, on est bien, mais on est vraiment dans le minimum avec les doses prescrites. On est vraiment dans le minimum vital pour ce liquide, hein, pour qu'il ait du goût. Donc, un très bon arôme, hein, le cactus citron. J'apprécie vraiment bien. Donc, on est vraiment sur un arôme, comme précisé, cactus et citron. Donc, frais et fruité à la fois avec un espèce de petit goût bonbon un peu acidulé. Assez agréable. On passe à la conclusion. Donc, en conclusion, pour ces arômes Super Vape, on est sur des arômes tout à fait corrects. Hein.
C'est pas non plus les meilleurs arômes que j'ai pu goûter au niveau d'ail. Maintenant, je ne les ai pas tous testés non plus, mais je suis plutôt satisfait, particulièrement par le cactus citron et par le bonbon harlequin que vraiment j'ai apprécié. Vraiment, on est vraiment sur recette fidèle du petit bonbon acidulé, donc vraiment agréable si vous cherchez un liquide bonbon. Vous pouvez vous faire plaisir en faisant un d'ail harlequin avec cet arôme, vous ne serez pas déçus. Au niveau des tarifs, on est à 4 euros, donc pour la bouteille de 10 ml d'arôme, ce qui est tout à fait correct, hein. Vous allez pouvoir faire pas mal de bouteilles de d'ail avec, et on est sur du 4,40 € pour une bouteille de base, donc qui fait 120 ml. Donc 4,40 € c'est pour une base 120 ml en 0 mg, donc en 50-50, en 80-20 ou en 100% de glycérine végétale. Vous allez avoir donc des prix qui vont augmenter selon évidemment le taux de nicotine. Donc on est à 6 € pour du 3 mg, on est à 8,55 € pour du 6 mg et on est finalement à 12,65 € pour du 11 mg de nicotine. On est sur des prix classiques, hein. Maintenant, après, c'est plutôt un choix de marque, hein. Vous allez avoir, faut pas non plus se leurrer. Au niveau des bases, c'est quasiment toutes les mêmes. On est sur vraiment un choix de packaging, un choix de marque. Moi, j'y vois pas grande différence, mais ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas, les super vapes là sont plutôt bien foutus au niveau des bases. En tout cas, en 50-50, on avait une belle vapeur, comme vous avez pu le voir. Donc, on est vraiment sur des bases assez épaisses en glycérine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Seul petit regret au niveau des bases, comme j'ai pu vous montrer dans le gros plan, c'est le fait qu'il n'y ait pas de... Voilà, que vous ayez rien là. Voilà, on n'a pas d'opercule dessus, comme on peut retrouver sur d'autres marques. Là, il n'y a pas, donc il faut faire attention en les ouvrant, parce que ça peut surprendre certains. Voilà, donc on a fini donc la revue. Si vous souhaitez les commander, moi je les ai commandés chez iliquidenco.com. Donc si vous pouvez les commander là-bas, si vous le souhaitez. Maintenant, vous avez d'autres sites qui les proposent. J'ai oublié de le préciser, donc ces produits sont faits par Lips France, donc les mêmes qui proposent la marque le French Liquid. Et puis c'est à peu près tout donc pour cette revue d'ail. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matérielle. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout une bonne vape. Ciao.